Ok, très bien. D'abord, je tiens à vous remercier déjà de nous avoir invités et partager avec vous et avec tous les étudiants et les gens qui sont à la recherche d'emploi notre expérience, notre domaine d'activité, notre besoin, notre euh, implication sur le marché marocain, notre, aussi par rapport à notre connaissance du marché marocain et le besoin du marché marocain, c'est très important, le marché africain aussi, parce que maintenant on s'inscrit, on n'est plus en local, mais on s'inscrit en manière générale en Afrique. Par rapport aussi à notre partenariat, par rapport à notre appartenance à l'écosystème SAP, aujourd'hui on est plus en Afrique qu'au Maroc. Donc, en tout cas, Scatis, c'est une société, en fait, je peux dire que partenaire SAP, on est SS2I marocaine, 100%. On est 12 associés, en fait, qui viennent du domaine de l'informatique. On a beaucoup travaillé dans le domaine service, donc on connaît très bien le domaine. On a travaillé dans plusieurs secteurs d'activité. Aujourd'hui, on a capitalisé sur cette expérience. Par cette expérience, par notre connaissance des outils SAP, on est partenaire SAP depuis 2012-2013 sur plusieurs solutions. Donc, en fait, Scatis réellement existe depuis 2006. Donc, ça fait 14 ans d'expérience sur le marché marocain, sur le marché africain. Notre expérience, dans notre domaine d'intervention, on est plus sur la mise en œuvre et l'implémentation des solutions, des logiciels, des ERP, de mise en place des solutions BI. On fait de la prestation en régie, c'est-à-dire en fait, il y a des clients qui ont des besoins d'expertise, d'un profil bien précis. Donc, Scatis aussi fournisseur de ressources pour ses clients pour pouvoir intervenir sur un aspect bien particulier pour pouvoir résoudre certaines problématiques, c'est-à-dire, par exemple, mais en essayant de rester sur notre domaine d'activité ou notre expertise, c'est-à-dire la BI, l'ERP, en tout cas autour de SAP. Conseil et moi, c'est-à-dire pour la rédaction de cahiers de charges, expression de besoins des clients et surtout sur les domaines qu'on maîtrise et nos ressources les maîtrisent. La formation, par notre expertise sur SAP, donc aujourd'hui, nous fournissons des formations dans le cadre de projets ou hors projet. Ça dépend des clients qui ont, par exemple, des solutions SAP aujourd'hui pour appeler à nous pour pouvoir répondre à certains besoins, c'est-à-dire des formations sur des modules bien particuliers, sur des expertises bien particulières, sur l'administration des systèmes, sur SAP pour la finance, SAP pour achat, logistique, stock, ça peut être CRM, ça peut être service après-vente, reporting, etc. Centre de services, parce que aussi, Scatis, aujourd'hui, nous sommes partenaires, mais SAP met à disposition des moyens sous forme de process, sous forme des outils, des systèmes de tests et des outils de suivi en fait, des projets. Et aujourd'hui, Scatis est audité par SAP et certifié par SAP qui peut aujourd'hui délivrer, c'est-à-dire tout un service de support, de maintenance pour les clients qui ont des solutions SAP. Alors, notre marché, on intervient aujourd'hui sur plusieurs secteurs d'activité, d'accord? Parce que ce qui est intéressant avec les solutions SAP, on peut dire qu'on est aujourd'hui, on est très connu par SAP, donc par les solutions SAP, mais aujourd'hui, il reste quand même, nous sommes une SS2I. Cette SS2I peut intervenir quand même sur certaines solutions. On peut faire des développements spécifiques, on peut faire, mais nous restons focalisés sur notre métier, sur notre compétence, notre expertise qui est SAP. Donc, mais aussi, ça nous donne la possibilité d'intervenir sur plusieurs secteurs d'activité, savoir par exemple l'administration publique, tout ce qui est industrie, commerce, distribution, énergie et hydrocarbures, pétroliers par exemple, les banques assurances, les BTP et l'immobilier, l'agroalimentaire et les services. Donc, pratiquement, on peut travailler avec tous les secteurs d'activité. On n'est pas focalisé sur un secteur particulier. On peut travailler avec n'importe quel secteur d'activité. Ce qui est avantageux avec la solution SAP aujourd'hui, c'est que ce qu'il y a des solutions SAP pour l'immobilier, pour
Par exemple, pour le pétrolier, ça peut être pour utilities, par exemple pour l'électricité, par exemple des solutions comme le WINE, c'est-à-dire des solutions. Il y a la partie standard, ce qui est en fait achat, vente, stock, logistique, finance et le reste. Il y a aussi des solutions qui sont par secteur d'activité. On appelle ça des add-ons, des solutions verticales, des solutions métiers, c'est-à-dire qu'il peut traiter un métier bien particulier. D'accord? Ce qui aujourd'hui, là, il fait que SAP aujourd'hui, il a certains aspects avantageux sur certaines solutions et qui peut répondre à certains secteurs d'activité. Alors, je vais juste citer quelques références comme ça pour vous positionner sur type de clients avec qui on travaille aujourd'hui. Par exemple, les banques assurances, donc vous connaissez les banques. Aujourd'hui, on est plus présent sur les solutions BI. Donc, ce qui fait notre force aujourd'hui, ce qui est sur notre expertise, c'est aussi on intervient sur l'aspect BI, mais autour de SAP. D'accord? SAP et certaines choses comme Talent, puisqu'on est aussi partenaire de Talent. Alors, nous travaillons avec les banques pour la mise en place de systèmes décisionnels. Donc, toute la partie intégration de données, la partie data warehouse, data mart, jusqu'à la partie reporting, la restitution de l'information. Nous travaillons aussi avec l'industrie. Aujourd'hui, avec l'OCP, nous sommes en train de déployer certaines filiales dans le monde, par exemple Brésil, Éthiopie, Abu Dhabi, l'Argentine, etc. Donc, on est en train de mettre SAP sur certaines filières pour la gestion interne. Après, il y a d'autres domaines, il y a d'autres clients comme Pharmacère, c'est l'industrie, Safran, Pressima, Afrecphar, etc. Aussi, on a travaillé avec la ville de Casablanca, on a développé une solution spécifique aujourd'hui qui est utilisée par 16 000 employés de la ville de Casa. C'est un intranet des ressources humaines, c'est-à-dire tous les process de demande de congé, de demande d'attestation aujourd'hui sont digitalisés en fait sur cette application-là. Et c'est un développement spécifique qu'on a mis en place qui est aujourd'hui utilisé par toute la ville. Pour certaines administrations publiques comme les Orambas, c'est des offices de mise en valeur agricole, Ouarzazate, Agadir et ESS pour l'hôpital militaire, qui aujourd'hui utilisent certaines solutions comme l'ERP. D'accord? Quand j'ai dit l'ERP, c'est toute la gestion, c'est-à-dire gestion des appels d'offres publics, marché public, la finance, etc. Certaines régies, c'est pour la BI. Aussi, les secteurs, par exemple, si je prends le secteur pétrolier, on a certains clients comme Ziz, comme Groupe Derham qui appelle Sahara, Cepsa, l'équipe espagnole qui vient de rentrer au Maroc, aujourd'hui, qui utilise l'ERP. Donc, vous voyez, en fait, c'est-à-dire SAP, il peut être présent sur chaque secteur d'activité, ça dépend de besoins, mais pour chaque type de client, on a une solution packagée, on a une solution qui peut répondre à un besoin métier bien spécifique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au besoin en général des termes de ressources, on a besoin toujours des ressources d'écoles d'ingénieurs de type les CIAS, l'EMI, l'IMPT, etc. Donc, c'est-à-dire école d'ingénieurs informatiques, comme on peut avoir besoin à des profils qui sont purement fonctionnels. Fonctionnels de type de quelqu'un qui maîtrise la finance, qui maîtrise les achats, la logistique, c'est vraiment financier, fonctionnel, de type les INSA, génie industriel, ça peut être l'UNCG pour la partie finance, ainsi de suite. Donc, c'est en fait toutes les écoles d'ingénieurs qui sont aujourd'hui au Maroc ou autres, aujourd'hui, qui sont aujourd'hui notre cible en termes de ressources. D'accord? Pour le secteur immobilier, on a travaillé avec certaines filiales de CDG comme la CGI, Casa Anfa pour Finance City, on a Diyar Mansour et on a Goum Fadda. Pour tout ce qui est service, c'est Alcatel, FIDEX, Marsa Maroc pour l'ERP. Et il y a d'autres clients. Donc, ça c'est pour dire en fait quels sont les secteurs d'activité où Scatis intervient pour ces projets. Alors, pour notre présence, aujourd'hui, nous sommes partenaires SAP, mais partenaires SAP en général, donc on est en Afrique francophone. Donc, on n'est pas partenaire qu'au Maroc, on intervient dans 19 pays d'Afrique francophone. D'accord. Notre présence, elle est répartie comment? Soit on traite directement avec des clients dans ces pays-là, c'est-à-dire on a des clients par exemple en Tunisie, ou des clients au Sénégal,
Cameroun, Côte d'Ivoire, avec qui on a travaillé en direct. Mais en même temps, ASAP aujourd'hui, il ne peut pas recruter beaucoup de partenaires dans ces régions-là. Du coup, il peut donner un partenaire VAR comme Scatis qui peut avoir la possibilité de recruter des partenaires. C'est des sociétés de services qui connaissent l'ERP de manière générale et on les forme et deviennent partenaires de partenaires. Donc, ils sont habilités à acheter les licences chez nous pour pouvoir faire des projets ERP sur place avec notre support. D'accord? Avec du support, formation, etc. L'équipe Scatis. Donc, aujourd'hui, on a plus de 1500 licences qui sont installées dans ces pays-là, avec plus de 18 000 utilisateurs connectés sur nos solutions. Alors, par rapport les solutions ASAP, en général, ça touche ces domaines de gestion qui sont la finance comptabilité, en fait, qui comprend plusieurs modules, comptabilité générale, analytique, budget, la partie IMO, etc. Gestion des achats, tout le process achat. On a la gestion des stocks, la ressources humaines, gestion de la production, CRM et vente, gestion des services après-vente et ce qui est analytique et BI. Donc ça, c'est en général les solutions que nous commercialisons, que nous mettons en place pour nos clients, qui tournent autour de ces solutions de gestion. Après, au fur et à mesure, avec le temps, Scatis, comme tout un partenaire, aujourd'hui, ASAP peut donner la possibilité de chaque partenaire qui a eu une expérience sur un domaine bien précis et peut enrichir carrément la solution ASAP en termes de fonctionnalités. C'est-à-dire, maintenant, Scatis, aujourd'hui, il peut développer une solution verticale métier qui peut être. Est-ce qu'on a perdu Hassan? Allô? Hassan, je pense qu'il y a un petit souci de connexion, on t'entend plus. Par son expérience, voilà. On a réussi à développer des solutions de type gestion. Vous m'entendez? Allô? Là, ça passe, vas-y. Alors, par rapport justement avec le temps, Scatis, elle a développé des solutions verticales, métiers bien précis. Par le fait aujourd'hui de travailler à force de travailler sur l'immobilier, aujourd'hui, nous avons une solution gestion immobilière de bout en bout. C'est-à-dire, il n'y a pas des ERP sur le marché aujourd'hui, solution intégrée avec la finance, achat et tout ça, et plus la gestion immobilière. Aujourd'hui, nous avons une solution complète qui permet de faire toutes les solutions standards plus la gestion immobilière pour les ventes de l'immobilier. E-commerce et B2B, c'est-à-dire en fait, on a aujourd'hui développé une solution e-commerce qui est greffée sur ASAP et le client peut passer la commande à travers le site web et la commande prend directement sur ASAP. La commande, elle est préparée, elle est livrée, facturée et le client va voir directement tout ça en temps réel sur e-commerce. Par rapport aussi, on a développé une solution qui est gestion des appels d'offres, marché public et budget public. Aujourd'hui, nous avons une solution. Le seul partenaire Maroc, ASAP, aujourd'hui, avoir développé cette solution et on l'a mis en place sur certains clients, administration publique. Et ainsi de suite. Messagerie, mobilité, production avancée, élevage, abattage, des solutions pour hydrocarbures, recouvrement contentieux. Donc, c'est des solutions qu'on a développées aujourd'hui qui sont greffées sur ASAP et l'utilisateur final il ne peut pas voir la différence entre la solution ASAP et la solution développée par Scatis. D'accord? Alors, par rapport Progicial, dans l'ERP ASAP, effectivement, il y a plusieurs ERP. On peut faire la différence entre trois. Donc, ASAP Business One qui touche plus la PME marocaine, donc les PME à l'échelle européenne. Donc, c'est ASAP Business One, c'est une solution très intuitive, elle est simple à utiliser, simple à implémenter, elle est beaucoup plus rapide en termes d'implémentation par rapport à SAP Grand Compte.
Donc, SAP Business One qui est pour la PME, aujourd'hui, il regroupe tous les modules que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire le module standard. Vous avez en fait la gestion des achats, logistique, stock, gestion de production, CRM, finance, tous les ventes, CRM, etc. Donc, cette solution, c'est une solution globale et facile à implémenter. C'est des projets qui durent en général, ça peut durer entre 2 à 6 mois. D'accord, selon le client, ça dépend de complexité. En termes de fonctionnalité, il est très riche. Ça dépend aussi des besoins des clients, mais peut être moins riche que SAP S/4HANA qui est aujourd'hui pour les grands comptes. Donc, on peut dire qu'il y a 3 types de ERP, SAP Business One pour la PME et SAP by Design qui est une solution 100% cloud. D'accord, SAP Business One, c'est une solution on-premise, c'est-à-dire une solution qui s'installe sur un serveur chez le client, donc la propriété des clients. Et SAP by Design, c'est une solution cloud qui fonctionne par souscription mensuelle, comme les solutions aujourd'hui cloud. Et la troisième solution, c'est SAP S/4HANA pour les grands comptes. D'accord? Donc, il y a 3 types d'ERP. D'accord? On peut dire à gauche, il y avait SAP Business One pour la PME, SAP All-in-One qui était une solution, on peut dire en fait, métier, c'est-à-dire par domaine d'activité. Et SAP S/4HANA aujourd'hui, c'est une solution. La différence, c'est aujourd'hui, c'est une solution S/4HANA qui tourne sur une base de données HANA, c'est la nouvelle base de données SAP. Contrairement à avant, où SAP peuvent installer sur SQL Server ou sur Oracle. D'accord? Et on a le troisième ERP, c'est SAP by Design. Aujourd'hui, c'est une solution cloud à 100% qui devient très intéressant sur le marché. D'accord? Donc, toutes les 3 solutions elles sont très importantes, elles sont très riches, mais selon le besoin, selon le client, selon les préférences de client et selon le domaine d'activité. Donc, SAP Business One, c'est pour la PME. By Design, c'est pour la PME aussi, mais c'est en cloud. Et SAP S/4HANA, c'est pour les grands comptes. Aujourd'hui, Scatis commercialise les 3. Donc, ça nous a l'avantage justement de proposer des variantes pour le client. Et le choix se fait par rapport à beaucoup de choses, par rapport aux fonctionnalités demandées, par rapport au budget, par rapport à souhait de client. Et par rapport justement à la taille de l'entreprise. Après, on a l'offre Business Intelligence. Donc, on intervient aussi, ce qui a été, c'est l'intervient sur tout le process de mise en place de solutions BI, dès la partie recueil de besoins, intégration de données, modélisation data warehouse, data mart, jusqu'à la restitution de l'information, data quality, etc. Donc, tous les domaines, ou toutes les parties, les briques justement de Business Intelligence, Scatis aujourd'hui intervient au niveau des clients. Alors, on est aujourd'hui, par rapport à notre partenariat, on travaille avec qui? On travaille en plus avec SAP et Talent en termes de partenariat. Nous sommes aussi partenaires de certaines d'autres solutions. Un exemple, Variatex, c'est une solution de gestion de production poussée. Parce qu'aujourd'hui, sur les solutions que nous proposons, par exemple SAP Business One pour les PME, il y a un certain niveau en fait, de besoins des clients. Aujourd'hui, le client demander le standard, c'est-à-dire le standard de la solution SAP Business One pour la PME pour répondre aux besoins. À certains moments, nous dépassons le standard où on a des productions très complexes qui nécessitent plus de connaissances, plus de process. Et nous faisons appel à d'autres solutions verticales qui sont très poussées en termes de production. Où là, on a aujourd'hui, par exemple, un partenaire avec Variatech. Marengo, c'est une solution de gestion de projet. C'est une solution de gestion de projet qui est très, très poussée, qu'on utilise des fois dans des contextes très complexes en termes de gestion de projet pour pouvoir compléter la partie SAP Business One sur cet aspect-là. Prisma Software, c'est une solution de gestion de mobilité pour les vendeurs et les livreurs, comme vous avez l'habitude de voir, par exemple, chez les distributeurs. Et aujourd'hui, il est greffé avec SAP, qui est utilisé pour les PME.
Voilà, ça c'est pour dire aussi que Scatis, donc on est dans un écosystème aujourd'hui qui encourage les fruits euh, de réalisation. Donc Scatis, enfin ASAP et distribue là, et honore en fait les partenaires pour leur réalisation avec les clients pour chaque année. Donc Scatis, à chaque fois, nous gagnons des prix, c'est intéressant, c'est encourageant aussi. On est Gold Partner, donc c'est un label aussi très important pour nous et pour la marque Scatis. Nous sommes aussi certifiés comme centre d'expertise sur les solutions ASAP. Alors, après, voilà, effectivement, nous travaillons avec une méthodologie très approuvée par ASAP qui nous permet aujourd'hui de conduire les projets de manière correcte et professionnelle dans le cadre de la mise en place de ERP, par exemple. Il faut suivre certaines méthodologies recommandées par ASAP pour travailler en agile et en même temps pour réussir l'implémentation de projets pour nos clients. Voilà, donc ça c'est pour dire en fait une présentation de Scatis. C'est aujourd'hui qui nous sommes. Nous sommes aujourd'hui trentaine de personnes, trentaine de consultants, d'accord. Ils sont répartis entre trois types. On peut dire l'ERP, ASAP, enfin les PME. On a ASAP pour les grands comptes, ASAP S/4HANA et la partie BI. Après, nous avons la possibilité aussi de travailler sur d'autres solutions ASAP parce que ASAP, c'est un portfolio qui est très important. Il y a toujours des réponses à des problématiques. On a la GED, il y a plateforme d'achat, il y a pour tout ce qui est risque. Donc, il y a beaucoup de solutions. Je pense ASAP, c'est plus de 5000 produits et il a fait beaucoup d'acquisitions, mais aujourd'hui, l'objectif de ASAP aussi, d'avoir une acquisition, avoir une réponse complète au client et aussi, c'est-à-dire les clients qui ont des solutions ASAP pour pouvoir greffer d'autres solutions, c'est-à-dire évoluer le système d'information de manière très synchro et avoir en fait, on travaille sur une seule base de données derrière qui est ANA. Après, il y a des solutions CRM, par exemple, en cloud et tout ça. Donc, ASAP, il va de plus en plus vers des solutions cloud. Et aujourd'hui, on voit bien avec la pandémie actuelle, donc beaucoup de clients nous sollicitent pour des solutions cloud. Au moins, il y a des clouds. Après, il y a des clouds de manière générale 100% cloud et peut être cloud hybride, c'est-à-dire en fait, on achète la solution, les licences, on les héberge chez un hébergeur, comme on le fait aujourd'hui avec certains partenaires comme Microsoft, c'est-à-dire sur Azure, et qui est une solution aujourd'hui en OVH ou autre, ou comme il peut être aussi une solution cloud 100%. Donc, SAP permet aussi, à travers Scatis et SAP permettent de répondre en général aux besoins des clients en termes, soit on peut faire une installation traditionnelle chez les clients, comme on peut le faire ailleurs ou travailler en cloud à 100%. Très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien. Je ne sais pas si tu as d'autres éléments à partager. C'est Hassan avant qu'on déclenche la partie questions-réponses. Je t'ai interrompu, désolé pour ça. Alors, la chose la plus importante à partager avec les gens, c'est que Scatis, nous sommes une société de services, d'accord. Nous sommes associés maintenant à l'écosystème ASAP, d'accord, par notre expertise aussi par nos besoins de marché. Donc, ASAP aussi récemment, il a beaucoup investi dans la région parce qu'avant, il y avait juste un bureau de représentation. Donc, depuis 2014, ASAP carrément, il est installé au Maroc. Il est installé au Maroc, mais Afrique francophone, ASAP Afrique francophone est installé au Maroc. C'est une chance pour les clients marocains. On est aujourd'hui, il y a une équipe ASAP qui est très disponible en termes de commerciaux, avant-vente et expertise et des experts qui peuvent aussi avoir un contact directement avec les clients.
et aussi avec les autres pays de l'Afrique. Et aussi, c'est très intéressant aussi pour le partenaire parce que nous arrivons à travailler conjointement avec les équipes qui est très important aujourd'hui pour tout le monde. Alors, en termes de les entreprises comme Scatis, en tant que partenaire SAP de manière générale, le besoin, comme j'ai dit tout à l'heure, on a plusieurs types de besoins. Pour la BI, en général, on a besoin des étudiants des écoles d'ingénieurs informatiques qui ont fait, par exemple, la BI, de préférence, qui connaissent très bien le concept. Pour l'ERP, de manière générale, nous avons besoin de types de profils. Profil technique, c'est-à-dire en fait administration du système BASIS, administration du système, gestion des environnements. Ça peut être aussi le reporting, le développement spécifique sur l'ERP, comme ça peut être aussi un profil fonctionnel où là, on a besoin effectivement des profils financiers. C'est des gens, par exemple, qui ont travaillé sur ces directeurs, là, responsables production, là, par exemple, contrôle des gestions ou d'autres domaines fonctionnels. Donc, qui ont travaillé dans les achats, qui connaissent très bien en fait le domaine fonctionnel. C'est des gens de manière générale qui ont fait des écoles d'ingénieurs, comme j'ai dit tout à l'heure, de type INSA ou l'INCG ou autres HEM, etc. D'accord. D'accord. Ça veut dire qu'ils viennent avec la composante fonctionnelle déjà. Voilà, exactement. Et puis enfin, en tout cas, avec au moins un petit niveau, ne serait-ce que des connaissances basiques de l'informatique pour qu'ils puissent se sentir à l'aise sur des sujets de consulting fonctionnel autour des SAP. Exactement. Il faut avoir la capacité justement de tenir une conversation avec les métiers. D'accord? C'est-à-dire que je suis en train en face d'un directeur financier, il faut que je sois capable justement d'avoir mon besoin, récupérer le besoin correctement et avoir un discours correct et tolérant avec les gens de la finance. Il y avait un programme lancé par SAP pour former les jeunes diplômés sur l'écosystème de SAP. Et de mémoire, ça date de 4 ans, je pense, 4 ans, 5 ans. C'était un programme au niveau continental et il y avait quand même une bonne centaine de profils. Mais je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des programmes similaires actuellement sur le marché? Parce que, en tout cas, l'information, pas le constat, mais en tout cas, on a l'impression qu'on ne peut pas être un consultant SAP quand on est jeune diplômé. Ça, c'est une impression qu'on a. D'accord? Après, certains disent qu'on ne peut pas l'être en tant que consultant technique, mais on peut l'être en tant que consultant fonctionnel, genre issu de la branche DLE-ECG, HEM, SK, etc., etc. Quand on est techno, on peut être orienté vers du développement autour de ça. Donc, mais en tout cas, je suis de l'avis dire qu'effectivement, un jeune diplômé, IT, effectivement, il a toutes ses chances pour qu'il puisse lancer sa carrière en tant que consultant, en tant que dev, je ne sais pas quoi, sur l'écosystème SAP, ou là c'est compliqué, ou là c'est très compliqué de le faire. Je ne dis pas que c'est impossible, mais… Là, exactement. Donc, je peux répondre sur la première question. Effectivement, SAP lance de temps en temps des programmes de formation. Moi, je le trouve très intéressant sur une formation accélérée en 3 mois. L'avantage derrière, que le consultant il sort déjà avec, bien sûr, un examen, donc certifié sur la solution, sur un module bien précis de manière générale. Donc ça lui ouvre en fait, parce qu'en fait, il y a déjà une sélection de la part de SAP, etc. Donc ça donne une idée justement sur le consultant, parce que déjà il est sélectionné, il a passé la formation, en même temps il est certifié. Donc c'est facile à recruter par la suite. Et sur le terrain, c'est autre chose. Mais il faut avoir une expérience, c'est sûr. Mais en tout cas, déjà, un prérequis. C'est très important. Donc, ça paye le lance de temps en temps. Je ne sais pas actuellement avec Covid, est-ce qu'il est arrêté? Mais en tout cas, je pense que ça paye le fait de manière générale 2 fois par an. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en termes de besoins, en termes d'intégration d'un junior dans le domaine SAP, effectivement, pour le consultant technique, j'ai dit le plus simple, c'est aller directement sur la partie technique. Mais avec le temps, même la partie technique, ça nécessite aussi de connaître les process de SAP pour pouvoir développer. D'accord? Ce n'est pas qu'un développement
comme on va .NET, on est en train de développer une application. Mais on a besoin de connaître le process. Et le process, il faut connaître en fait les transactions qui sont utilisées dans SAP, etc. Donc, on a besoin d'un minimum de connaissances. Mais avec le temps, justement, ça dépend de la capacité de consultant, mais avec le temps, justement, ils montent en compétence sur le domaine fonctionnel. Et c'est par opportunité aussi, c'est par rapport sur quel projet il a travaillé, etc. Et le deuxième qui est fonctionnel, effectivement, ça ouvre la porte plus rapidement. Pourquoi? Parce que déjà, il connaît très bien en fait le domaine fonctionnel, il connaît les process, achat, process vente, il connaît la partie gestion de production, etc. Donc, il est rapidement déjà, il peut communiquer avec les clients, il peut comprendre rapidement le process. Après, question, maintenant, ça nous arrive aujourd'hui de recruter des jeunes qui viennent de l'école directement, mais ils sont formés avec nos équipes. Avec le temps, on a des plateformes de formation, etc. On a des learning hubs qui sont proposés par SAP et ils sont accompagnés par des confirmés pour pouvoir prendre la main sur la solution. D'accord? Mais après, tu connais très bien le domaine informatique, ça dépend des besoins. Est-ce qu'on a besoin d'un consultant rapide ou est-ce qu'on ne peut attendre justement que le profil monte en compétence? Donc, selon l'urgence. D'accord. D'accord. Très bien. Très bien. Je ne sais pas si, Sarah, si tu préfères récupérer les questions. Oui, bien sûr. Je vous remercie, M. Hassan, pour votre intervention. Merci. Donc, on enchaîne avec les questions des participants. D'accord? Alors, Il doit y avoir les questions, c'est Hassan, qu'il y a un espace de chatter au cas où tu souhaiterais identifier certaines questions directement. Mais en tout cas, on n'est pas un truc les rigide, on est fait un mode cool, décontracté, etc. L'essentiel, c'est qu'on puisse interagir avec les participants qui ont des questions qui concernent soit Scatis, soit le métier d'IA SAP, soit des sujets de recrutement ou là de stage de PFE. Globalement, c'est autour de ça. Okay. donc, j'avais plusieurs questions. Alors, acceptez-vous des candidatures des personnes qui n'ont pas des compétences en SAP sur d'autres ERP, par exemple? Oui, ça c'est une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est très important. Parce que des fois, on préfère recruter un profil qui a déjà travaillé sur d'autres ERP, par exemple Sage, Oracle. C'est plus simple de le former sur SAP parce que déjà il connaît le process, il connaît déjà comment ça fonctionne un ERP, déjà il connaît la culture. D'accord? Donc, ça peut être en fait une solution de recycler rapidement en fait le profil pour le passer sur SAP. D'accord. J'ai une question de la part de Evrard. Comment faire pour intégrer en tant qu'un profil technique car SAP a un langage spécifique? Ou quels sont les technos exigés? Les technos exigés, donc on a deux solutions. On a, moi, comme j'ai dit, par exemple, technique, on a soit des gens qui connaissent très bien .NET, d'accord? Ça, c'est pour SAP pour la PME, comme SAP, et l'autre SAP, par exemple, pour les gros comptes, c'est de ABAP. Donc, je ne peux pas dire qu'effectivement, il faut, de manière générale, il faut avoir l'esprit développeur, c'est-à-dire quelqu'un qui aime bien développer, qui est structuré pour faire du développement. Donc ça, c'est très important pour pouvoir switcher directement sur techno ASAP. Mais en tout cas, il n'y a pas de miracle, c'est juste profil développeur, quelqu'un qui est structuré, donc essaie de développer et il a les compétences en termes de développement, il aime bien ce métier et il n'y a aucun problème. D'accord. Parfait. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez prévu l'insertion des stagiaires pour cette année? Alors, effectivement, nous, toujours, on prévoit de prendre des stagiaires, c'est très important. On prend des stagiaires à partie BI, on prend des stagiaires pour le RP, technique ou fonctionnel et tout. Donc, chaque année, on prévoit en fait de prendre des stagiaires. D'accord. Est-ce que vous avez pour le moment
des besoins sur des profils ABAP? Alors, c'est très important des fois. Donc, nous, on recrute sur le besoin, selon le besoin des fois. Donc, si on a un besoin spécifique, on fait un recrutement. Là, c'est vrai, des fois, c'est très difficile. Par contre, nous recrutons en fait des gens, je dirais plus des talents, c'est-à-dire si on voit qu'un élément très intéressant pour Skatis, même si on n'a pas le besoin actuellement, on préfère le prendre pour le besoin futur. Donc, oui, on recrute toujours en fait des profils ABAP. D'accord. Yassir Fahchouch, vous remercie pour la présentation intéressante. Où est-ce qu'on peut trouver vos demandes d'emploi? Vos demandes d'emploi, oui. Ou peut-être une adresse pour que les personnes puissent soit postuler de façon Voilà, je sais pas, je spontanée peux le aux mettre différentes info@skatis.com. infos. Info@skatis.com. Vous nous envoyez ça. Skatis.com. Voilà. Très bien. Vous pouvez nous suivre aussi sur LinkedIn. Donc, vous pouvez nous transmettre. Donc, vous avez la page Skatis sur LinkedIn. Et vous je le fais tout de suite. Alors, Skatis. LinkedIn. Comme ça, vous pourrez suivre la sans page. S. Voilà. D'accord, comme ça. Donc, il y a dit tac, copier, et je partage. Ok, je partage ça tout de suite avec vous. Et voilà. Donc, c'est simple, Google / compagnie. Et voilà. Vous avez également le lien vers la page LinkedIn de Skatis. Suivre plutôt et suivre l'activité de l'entreprise. Postuler maintenant, adresse candidature, ABAP, on a parlé. Voilà, quasiment la même question qui se répète. Alors, ce qu'il dit, Evrard, ce qu'il dit, c'est que moi, j'ai toujours l'impression que SAP, c'est pas pour les informaticiens qui n'ont pas de connaissance dans le langage de SAP. Merci de m'éclairer. J'ai déjà fait du développement pendant 2 ans sur un ERP d'Ivalto, mais m'a l'air fermé en recrutement. Donc, en tout cas, je ne sais pas, le langage de développement SAP, est-ce qu'on est toujours sur du ABAP ou qui est également un langage de programmation, mais il dit qu'il a l'impression que SAP, ce n'est pas pour tous les informaticiens qui n'ont pas de connaissances dans le langage de SAP. Je pense qu'aujourd'hui, ce constat, il est dépassé, sauf si je me trompe. En fait, moi, j'ai dit, on a 2 solutions principaux à SAP Business One. Derrière la technologie, c'est .NET. D'accord? C'est quelqu'un qui connaît .NET, c'est voilà. Après, bien sûr, les API, chaque solution a des spécificités, il faut prendre le temps de connaître. S4HANA, pour les grands comptes, c'est de ABAP. Je ne peux pas dire que ça ressemble beaucoup à COBOL, mais en tout cas, c'est un biolangage qui est très, très puissant, mais ça n'empêche pas en fait de l'apprendre. Très bien, très bien. Je pense que globalement, les mêmes questions qui se répètent globalement. Je pense qu'on peut mettre fin à le webinaire si vous êtes d'accord dans un petit moment. Comme ça, on vous laissera. Je pense qu'il y a des personnes je vois des noms. Il y a des personnes qui nous ont effectivement suivis depuis le matin, depuis même le premier webinaire de 10 heures. Je suis très heureux, très enchanté de vous voir rester jusqu'au bout de cette première journée. D'ailleurs, il y a une autre journée demain assez dense. Il y a beaucoup de thématiques très intéressantes même. Mais je ne sais vois en fait, pas il y a si… d'autres questions. Est-ce qu'il y a besoin de consultants fonctionnels en SAP ou en consultant BI Talent? Oui. Oui, on a besoin de consultants. Yassine, est-ce qu'il y a besoin pour un poste de consulting SAP FICO Finance? Oui, envoie-nous votre CV et on va regarder. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Je saisis l'adresse email à nouveau pour que vous puissiez la noter tous. Donc info@skatis.com. Très bien. Merci à vous. Merci pour vos encouragements. Je vois vos différents messages.
Si Hassan, je sais pas, il a N'hésitez un mot peut-être pour qu'on puisse je sais pas, il a un mot de, je sais pas, un conseil peut-être, les jeunes qui souhaiteraient faire carrière dans le domaine de SAP peut-être, ou la préparer leur carrière dans ce domaine-là, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient expérimentés, qui voudraient se convertir au domaine de SAP. Déjà, donc, je vous remercie déjà d'avoir partagé cette séance ensemble. C'était un plaisir aussi de partager avec les étudiants, les élèves qui vont sortir, Inch'Allah, bientôt de l'école. Nous sommes là aussi pour vous aider. Donc, on est passé par là. C'est un grand plaisir qu'on vous aide. L'avantage aujourd'hui pour les gens qui vont aller faire une carrière sur SAP, c'est qu'il y a beaucoup de solutions. D'accord? Il y a beaucoup de solutions, contrairement à avant. On a vraiment énormément de solutions. Plateforme achat, CRM, l'ERP, l'ABI, MDM, la database. Donc, vraiment, il y a beaucoup de solutions. Et aussi selon le profil, où il veut orienter comment on va orienter en fait sa carrière, c'est très important. Et aujourd'hui, l'avantage, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'information est très disponible. D'accord? L'information est très disponible aujourd'hui. C'est qu'on peut s'auto-former sur Internet. Il y a la documentation, il y a vraiment les détails. On peut même avoir un accès, d'accord, sur SAP, ça ne coûte pas très cher. Et il y a des formations qui sont partagées sur Internet. Il y a aussi, même aujourd'hui, qui est très intéressant, on peut faire des certifications en cloud. Tu peux acheter un examen et tu as 6 tentatives pour passer l'examen en ligne et tu peux même devenir certifié avant de commencer à faire l'implémentation. D'accord? Avant de commencer le projet. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, c'est un écosystème aujourd'hui qui est très riche. L'information est partagée contrairement à avant. Je pense qu'il y a beaucoup de partenaires SAP au Maroc, donc on est, je pense, 4 ou 5 au total, ce qui aussi ouvre aussi la possibilité à tout le monde de s'inscrire dans cet écosystème. Commencer par un stage. Pour l'ERP, si on va vers un autre ERP, on va revenir à SAP, c'est toujours en fait la porte ouverte, c'est très intéressant, on a toujours acquis l'expérience. Donc, il faut miser déjà sur l'expérience et aussi sur la solution. Il ne faut pas dire parce que SAP. Donc, il faut bien en fait bien réfléchir avant de choisir la carrière. D'accord. Très bien. Très bien. Très bien, très bien. Ok, c'est Hassan. En tout cas, merci beaucoup. Malheureusement, Fouad n'a pas pu se joindre à nous également pour pouvoir, je dirais, avoir ses nouvelles. Ça fait un certain temps qu'on n'a pas eu à échanger, mais comment est-ce que le Covid l'a impacté, etc. Mais je sais très bien que c'est un combattant Terroir voilà, qu'il œuvre tout le temps, à la fois pour développer son business, mais à chaque fois qu'on a besoin de lui, soit pour encadrer des jeunes, soit pour pouvoir un peu conseiller même les seniors par rapport au projet de carrière, partager un peu sa vision du marché, son évolution. Tu es assez actif sur des sujets. Merci en tout cas pour votre temps, pour la disponibilité, pour la qualité des échanges et la richesse des informations que vous avez partagées. J'espère en tout cas qu'on a pu apporter les éclaircissements, je dirais, aux participants. Tu te mets la discussion, il y a un groupe LinkedIn qu'on a créé justement pour poursuivre les discussions. Le lien est sur le chatter, mais je peux le partager dans un petit moment. Voilà, merci Hassan Malahra. Juste un petit point spécial. Oui, bien sûr, allez-y, bien sûr. En fait, parce que je vois des gens en fait qui se posent la question, Bien sûr. Parce qu'on a beaucoup parlé d'école d'ingénieur, malheureusement, je suis désolé pour le reste, mais effectivement, nous sommes ouverts à tout, n'importe quel diplôme, en fait, c'est diplôme universitaire ou école d'ingénieur. Moi, j'ai pris juste le cas d'école d'ingénieur pour bien faire comprendre, en fait, en général, en termes de compétences fonctionnelles, mais on a des gens qui viennent de la fac, on a des gens qui viennent on a des bac plus 2, bac plus 4, bac plus 5, donc on n'a aucun problème par rapport à ça. OK. Merci à tous et à tous. Bravo pour l'initiative. Merci beaucoup. Bravo. On vous souhaite, c'est très bien ce que vous faites, c'est très intéressant. Merci beaucoup. J'apprécie ton like. Merci beaucoup, Hassan. Portez-vous bien. Passez une très bonne soirée. À très bientôt. Bonne soirée tout le monde. Allez, à très demain. À demain. Au revoir.